C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas dégueulasser ton nouveau t-shirt, ton nouveau maillot du PSG saison 2014-2015. Donc, Vantard vient une fois de plus t'apporter une putain d'exclus. Car ma vidéo arrive aujourd'hui même, mercredi, jour de sa sortie, mais je l'ai vue la veille. Je l'ai vue en avant-première. Comme ça, aujourd'hui même, si tu comptais aller le voir en début d'après-midi, en soirée ou ce week-end, la chronique de Vantard sera déjà disponible. Vantard est parti en éclaireur pour aller tester cette saveur et pour savoir si tu pouvais aller jeter un œil à cette saveur et si ce n'était pas une banane, une escroquerie. Car les chroniques de Vantard, ça sert à ça, c'est des petites chroniques ludiques qui t'aiguillent sur les bons films et les bananes, afin de préserver ton argent. Donc, on prend les mêmes et on recommence. Donc le film du jour s'intitule Sextape. On prend les mêmes et on recommence. Le film a été réalisé par Jake Kasdan, qui avait déjà réalisé en 2011, c'est-à-dire il y a 3 ans, le fameux film Bad Teacher c'était un succès inattendu aux États-Unis. Le film avait coûté 20 millions et il en a rapporté plus de 200. Donc déjà au casting de ce film en 2011, tu retrouvais déjà Cameron Diaz et Jason Segel. Donc on prend les mêmes et on recommence 3 ans plus tard. La même équipe, le même trio, Jack Kasdan, Cameron Diaz et Jason Segel, pour ce nouveau film qui s'appelle Sextape. Je vais pas tourner autour du pot, mon coco, parce que je sais que tu veux savoir si le film est bien ou pas. J'y viens, mon ami. Le film est lourd. Le film est lourd, Vantard le valide à 800%. Je me suis tapé des grosses barres, j'ai rigolé à gorge déployée, je me suis roulé par terre comme une baleine. Je vais t'expliquer, mon coco. Va chercher un autre bavoir. Une des premières choses, bon, le pitch, je te le fais pas parce que on t'a matraqué la bande-annonce, le teaser, le trailer, il y avait des images qui ont filtré il y a 1 an parce que c'était un film sensation, tatati, tatata. Le pitch est très simple, le pitch est très succinct. Cameron Diaz est en couple avec Jason Segel. Ils sont en train ils ont un petit coup de mou dans leur couple. Ils ont un petit problème de libido et compagnie. Donc pour un petit peu pimenter leur libido et leur vie de couple, ils décident de faire une sextape. Par la suite, le mari de Cameron Diaz, qui est interprété par Jason Segel, devra supprimer le fichier de cette fameuse sextape, mais par une fausse manipulation. Le fichier va se retrouver sur des tablettes, sur des nananis, tout ça. À partir de là, l'étau va se resserrer et ils vont tout faire pour remettre la main sur le fichier originel de cette sextape. Donc le film est vraiment réussi. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que déjà, ils en ont pas trop dévoilé dans la bande-annonce, tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai été voir ce film, la veille, une des premières choses qui m'a frappé, c'est que le film est vraiment trash. Vraiment, tu vas voir, le film est trash, donc prépare-toi. T'as vu, moi je suis pas fleur bleue, tout ça et tout. Bon, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et compagnie, de nos jours, pour être choqué, il en faut beaucoup, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai été agréablement surpris car le film est vraiment trash et le film est politiquement incorrect. Et je peux te dire que Cameron Diaz, qui a 42 ans, elle a même pas à rougir une seule seconde, elle est au top de sa forme. Que ce soit les abdos, que ce soit le fessier, la chute de rein, la poitrine et compagnie, 42 piges, le style de cougar haut de gamme et grand luxe, elle est au top de sa forme. Et Jason Segel aussi, pareil, comme je t'ai dit, ça fait presque 1 an que tu voyais des photomontages et compagnie. Je peux te dire qu'il a fait un régime drastique pour le film parce que voilà, il est un petit peu enrobé, il est un petit peu joufflu.
À mon avis, le scénariste, il lui a dit, tiens, ça c'est le scénario, tu vas passer la moitié du film à poil. Donc il a fait un training et voilà, il a perdu du poids. Donc je t'ai dit, le film est drôle, politiquement incorrect. Il y a des choix musicaux audacieux. À la BO de ce film, tu retrouves un morceau de DMX, tu retrouves un morceau de Ice Cube, tu retrouves un morceau de Genuine. Voilà, le film est vraiment rythmé. Il y a de bonnes répliques, il y a des situations abracadabrantesques. Il y a d'excellents seconds rôles. Je pense notamment à Rob Lowe qui m'avait déjà fait rire dernièrement dans le film Ma vie avec Liberace, avec Matt Damon et Michael Douglas, ainsi que Jack Blake. Et Jack Blake, c'est pareil, j'ai regardé dans la filmographie de Jack Kasdan, réalisateur de Sextape. Il avait déjà tourné avec Jack Blake dans un film qui s'appelle Orange Country, avec le fils de Tom Hanks qui s'appelle Colin Hanks. Donc en gros, le réalisateur Jack Kasdan, il aime bien travailler en famille, réutiliser les mêmes acteurs et compagnie. Donc voilà, à l'arrivée, ça donne un film fort plaisant, fort sympathique. Tu vas rigoler, c'est trash, c'est politiquement incorrect. Et au-delà même de l'aspect rigolistique et de la comédie, il y a des vrais punchlines sur le couple, sur le sexe. Et voilà, ça va te faire un petit peu gamberger, tout ça et tout. Et voilà, il y a d'excellents seconds rôles, des répliques qui vont devenir cultes. Et aussi, ce que je dois mentionner dans cette chronique et que je ne dois pas oublier, Jason Segel, il est vraiment hilarant. C'est vraiment un acteur drôle. Tu vois, autant aux États-Unis, tu as des Jonah Hill, tu as des Seth Rogen, tu as toute cette tout ce nouveau vivier d'acteurs humoristiques. Mais moi, personnellement, ces acteurs-là que je viens de te citer, au bout d'un moment, je les trouve un petit peu lourdingues, tu vois. Ils en font un peu trop, ils en font un petit peu dans la démesure, dans la surenchère et compagnie. Là, Jason Segel, le ton est juste. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment le mec est drôle malgré lui sans trop en faire des tonnes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je veux en venir parce que les Jonah Hill, les Seth Rogen, toute cette nouvelle vague là de la clique à Judd Apatow et compagnie, des fois ils ont vraiment tendance à en faire trop et au bout d'un moment ça devient lourd. Là vraiment Jason Segel, le ton est juste. Il en fait ni trop ni pas assez et il est vraiment hilarant. Voilà, vraiment moi en tout cas il m'a fait rire et il en fait pas trop, il en fait pas des tonnes et voilà. Donc bien évidemment le film sort aujourd'hui même sur les écrans parisiens. Il me semble qu'on est le 10 septembre aujourd'hui même. Donc je te le recommande vivement. J'ai pris j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cette petite comédie légère, politiquement incorrecte et trash qui dure à peu près 1 heure et demie. Donc c'est vraiment plaisant. Ça à aller voir entre potes, en couple et compagnie. C'est vraiment drôle. Et en plus, comme je t'ai dit, ils en ont pas trop dévoilé dans la bande-annonce et tu verras, tu seras agréablement surpris et notamment quand tu verras, entre guillemets, sans te spoiler, les images, le contenu de cette sextape, tu verras, c'est vraiment drôle. Donc voilà, en tout cas, je te le recommande. Tu peux aller le voir. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Je suis parti en éclaireur tester cette dose. Cette dose est authentifiée, certifiée, validée par Vantard himself. Donc voilà, en tout cas, tu peux aller le voir. Et après, tu peux aller faire ta sextape avec ton boyfriend ou avec ta girlfriend. Peace and love.